Les sauterelles. Ça, je trouve ça vachement... Sauterelles? Ouais, c'est ça. Grasshopper. Je trouve ça très très bon. Attends, c'était par là qu'on était passé après? Je sais plus, attends. Qu'est-ce que j'ai fait? Du poisson fermenté suédois. Tu vas jamais me convaincre que t'aimes bien et que t'as bouffé du surströmming, toi, dans ta vie. Parce que littéralement, c'est manger un cadavre. Il n'y a pas à dire. Après, t'as le droit d'être... Pims orange, il y en a bien qui détestent. Moi, j'adore. Pims à l'orange, là. Pims à la framboise aussi. Oh, ça a l'air vachement bon, ça. Bon, attendez, au bout d'un moment, c'est... Le maroilles, mais en tarte. Le maroilles en tarte, qu'est-ce que c'est que ça? Attendez. Faut que je cherche. Ah oui, non, mais je suis con. Le maroilles, c'est un fromage. Ah putain, propaganda, c'est vraiment noté comme de la merde. Donc Fanny, elle va venir tout le all the way jusqu'ici pour qu'on mange un truc de merde. Mais c'est pas grave, hein. Après ça coûte pas cher. Ah. Excusez-moi, ça va. C'est noté 3,3 sur 5. Lui dites pas. Hipster et bouffeur de cadavres, force sur ce les aime. Le natto, certains. Moi j'aime bien le natto, ça va. Lui dites pas, s'il vous plaît. Putain, elle va me tuer. Elle va me tuer. Je suis dans la merde. Au secours, chat. Sinon, on va bouffer dans ce truc à pizza. Hein. Elle va te haïr. Non, mais c'est déjà le cas de toute façon, d'une certaine manière. Salut Ryu. De toute façon, elle me déteste déjà un petit peu. Coucou Takasan, merci pour le follow. C'est bien à Tokyo, non, tu veux quelque chose au-dessus de 4. En fait, très bien au Japon, c'est 4,5. 4, c'est bien. 3,3, tu te sens que c'est pas ouf, quoi. La Suède ne te manque pas trop, si, surtout le Midsummer. Bah là aussi, ils vendent pas ce que je veux, donc en fait, Family Mart, il n'y a pas ce que je veux, quoi. Oh, Rotterdam, comme on dit chez moi. Pas du tout. C'est en Belgique qu'on dit ça. Et puis, on est aux Pays-Bas. Bonjour Idolem, Mélodie. On me laisser avoir à chaque fois, quoi. Là, c'est de chez moi, le maroilles, en flamiche avec une bonne bière pour bien prendre du poids. Mais en même temps, à l'époque, la raison pour laquelle c'était aussi fatou dans le Nord, c'est parce qu'il fait froid, non? Il faut se tenir au chaud. Qu'est-ce que c'est que ce truc là-bas? Franchement, je trouve ça... Elle est trop belle, la maison. Attendez, j'ai envie d'aller voir. Ben, quand on mange de la viande, c'est un peu du cas... Non, mais oui, mais putain, je ne vais plus jamais bouffer de viande avec cette remarque. C'est horrible. Le truc de fou, c'est que quand je suis passé vegan pendant un mois, c'est juste parce que j'ai bouffé du Ramon Serrano en trou. Qu'est-ce qui m'est arrivé, quoi? Putain, c'est vachement mignon. Après, il y a plein d'endroits, ils font des currys et tout. Ouais. Mais attends, peut-être qu'il faudrait que je l'appelle. Parce que je sais qu'elle passe par Shinjuku, donc peut-être qu'on peut aller à Shinjuku. Mais à Shinjuku, qu'est-ce qu'il y a à bouffer? Pas grand-chose. Mais là, c'est vachement sympa. Sinon, on peut aller au français. Le truc français qu'on a vu. C'est tout mignon, ça. Full table, ok. J'adore, c'est un truc thaï. J'adore ce concept de restaurant où il y a plein de trucs. C'est trop mignon, regardez. Il y a plein de mémorabilia, de trucs un peu chelous. Mais c'est trop sympa. Rotterdam. Salut Youn. Il faisait froid en hiver, mais c'était il y a longtemps. Putain. La phrase trop bien pour dire que maintenant c'est le réchauffement climatique. Ça, c'est vachement beau ici, là. J'aime bien. Petite musique lofi là, les gens qui passent, incroyable. J'aime bien. Sachant qu'on va aller en Thaïlande juste après. Kropunka, sawatika. Et puis bien sûr, on va manger de l'avocat. Craft beer and hard cider. Oh, est-ce qu'ils ont des craft beer et des hard cider? Je crois qu'ils ont. Je vais pas avoir le droit de. The door is not automatic. Okay. J'ai l'air d'avoir une belle sélection de bières.
J'adore. J'en essaierai bien une, mais on peut pas boire dans la rue. Putain, elles sont magnifiques. Tout ça pour des bières. Beer after sauna. Combien de temps en Thaïlande? Je pense le maximum. Hein. Bon. Ah, on peut les tester ici, d'accord. Tu peux les acheter et les tester là. Oh, ça c'est pour nos amis de Bretagne, Triskelion. On en pense quoi? Open Air IPA. Ça a l'air sympa ça, mais attends, mais je veux bien essayer, en essayer une. Est-ce que vous en connaissez parmi celles-ci? Pas mal de craft très très sympa. Comme IPA. Sinon, Shimanami Cat. Orange Ice Cream, Great Ice Cream. Incroyable. Désolé, hein, je sais pas si ça intéresse les gens de... Il y a sur... Il n'y a pas sur... Putain, mais dès que je rentre à l'intérieur, il n'y a plus de co. J'étais en train de parler dans le vide, vous m'entendez? Ça drop sec. Ouais, bah du coup trop dommage, j'avais des bonnes petites bières. Je suis déçu. Attendez, je reviens. Rue. Ça drop vénère hein, quand même tout ça. Dommage, j'avais des bonnes petites bières, trop dommage. Combien de temps? Du coup, je sais pas si t'as entendu ce que j'ai dit pour combien de temps en Thaïlande. Bah, le maximum. Je crois que c'est combien de temps qu'on peut rester? 45 jours encore? 30 jours? Attendez. C'est ça, hein, je crois. Bah, le maximum que je peux. Et alors, sachant que j'ai déjà fait pas mal. Je suis pas allé à Chiang Rai par contre. Chiang Mai, j'ai fait. Il y a pas mal d'endroits que j'ai pas fait, que j'ai déjà fait en Thaïlande. Donc je me dis, bon. Attendez, est-ce que vous êtes de retour? Je sais que ça bug un peu. On est de retour. Mais j'ai l'impression que c'est ok. Oui, non, c'est bon. C'est bon. Ouais, du coup j'ai hâte d'y être, mais je vais crever de chaud encore une fois. C'est pas grave, parce que bizarrement, j'en ai parlé hier, mais avant-hier, j'avais beaucoup d'énergie quand j'étais au Vietnam. Et pourtant, il faisait si chaud. Et je pense que en fait, finalement, la température me dérange pas trop. Juste sur le moment, tu sais, t'es tout mouillé, mais c'est pas grave, quoi. Merci, merci Furor. Merci Ryu. Merci Furor pour ton premier message, je crois, dans le chat. C'est gentil. Dédé, du coup. Dédé, pardon, excusez-moi. Et du coup, je rappelle pour toutes les personnes qui viennent d'arriver, ça fait un petit moment au début du live, je l'ai dit, mais pour toutes les personnes qui sont sub à la chaîne et qui ont leur compte Discord qui est lié à leur compte Twitch, si vous êtes sub à la chaîne, vous avez accès à des fonds d'écran. Et là, ils sont sur le Discord, des nouveaux fonds d'écran que j'ai mis en place sur Discord, tout simplement dans la partie sub only pour toutes les personnes qui auraient sub tout simplement à la chaîne. Je vais peut-être vous montrer 2-3 fonds d'écran. Si je vais dans les sub only. Hop. Non, c'est pas mon Kung Guide. D'ailleurs, il faut que je finisse votre guide du Vietnam qui va arriver incessamment sous peu. Voilà, vous avez accès à ces petits fonds d'écran. Attends, on voit pas grand-chose. Je vais baisser la luminosité. Voilà. Petit fond d'écran pour smartphone. Voilà. N'hésitez pas, s'il y en a certains qui vous plaisent. Ça, c'est, vous avez en premier, vous avez Phong Nha, que j'ai posté sur Instagram d'ailleurs. Vous avez la pagode de la Dame Céleste à Hue. Vous avez Séoul, en plein Golden Hour. Vous avez Ferrel, au Portugal. Et vous avez à la fin, bien sûr, la Hajan Loop au Vietnam.
Voilà, tout ça, c'est des petites photos que j'ai mis en place sur le Didi. Sur la partie, si vous avez votre compte qui est lié, votre compte Twitch qui est lié à votre compte Discord, vous aurez accès, bien sûr, automatiquement à la partie sub-only. Et dans cette partie-là, vous avez des... j'essaie de faire ça tous les mois, mais c'est compliqué. Voilà. Titre par rapport... Ah oui, putain, qu'est-ce que j'ai dit encore? Avec grand plaisir. Donc j'essaie d'en sortir 5 par mois. C'est pas facile. Parce que je veux vous passer des trucs qui sont quand même très chouettes. Et c'est pas toujours le cas. Donc j'essaie de faire des trucs qui sont cool. Mais ça peut être simple. Moi, je me suis dit, c'est un petit bonus, quoi. Un petit bonus qui me coûte pas grand-chose. Et pour toutes les personnes qui soutiennent la chaîne, c'est super gentil en tout cas. Et je voulais vous offrir un truc. Du coup, toujours à la recherche d'un combini. Hein, c'est terrible. Putain, mais je fais comment du coup? Faut qu'on établisse une stratégie, chat, quand Nini elle va arriver, pour lui faire comprendre qu'elle est venue peut-être pour rien. Parce que le restaurant où on veut aller, il est noté 3,3. Comment on fait à ce moment-là? Est-ce que j'assume et je lui propose de me tarter la gueule? Ou est-ce que je mytho et à ce moment-là, je m'en veux beaucoup, mais au moins j'épargne mon visage d'une baffe éventuelle? Comment on fait dans cette situation? Oui, d'accord, je vois que le chat trouve un autre resto. Eh bien, tu as peut-être raison. Tu dois lui laisser ton dessert, t'as pas le choix. Mais oui, mais si le resto est tout pourri... Attendez, on va chercher un autre endroit. Mais il faut un endroit avec une pizza. Omukai. Restaurant de type izakaya. Oh, attends, c'est pas mal du tout ça. Je vais noter ça. Mais ça a l'air de coûter bien cher. Non, mais sinon, on va... Vous savez quoi? Je propose qu'on fasse le test. Tout le monde a noté 3,3 sur 5. Si ça se trouve, c'est pas si mal. Et on teste pour voir. T'es loin de Odaiba? Ah ouais, je suis très très loin. Désolé, mon petit Théo. Sinon, on peut aller manger des tapas avec un petit Ramon Iberico. Ça, c'est comme bien. Mais du coup, oui, on trouve un autre resto, mais il faut trouver un truc. Parce que l'argument de base pour qu'elle vienne, c'était la pizza. La pizza. Entonces debemos comer una pizza. Si? Bon. Tu lui achètes une crêpe, c'est vrai. T'as déjà fait les Gundam oui. À Yokohama. À Yokohama, on était allé voir. On peut pas rentrer en streamant, mais depuis le port, tu peux voir l'énorme Gundam taille Gundam, pardon. Taille de ton zizi, mon petit Théo. Voilà, si ça peut te rassurer. Pourquoi je ne trouve pas? Bonjour Willola. Ah, peut-être avant qu'elle arrive, on lui achètera une crêpe. Elle est là dans 25 minutes. Bon, c'est rapide, c'est ok. Ok là. D'accord. Sinon, moi je propose qu'on aille au Brooklyn truc. Là, ça a l'air d'être vachement bien. Et il y a l'air d'avoir des pizzas aussi. Donc je pense qu'on va faire ça. Je vais regarder quand même. Attendez, ça je vais regarder, ça ferme à quelle heure? Bon, c'est 4 sur 5, je pense que c'est déjà pas mal. Mais on peut être posé dehors et bouffer de la pizza. Je loupe trop de live, oui, t'as tout loupé pendant 2 mois. Mais c'est pas très très grave, frérot. 3 mois même. Ou sinon, il y a aussi une pizzeria ici. Pizzeria 8. Voilà, attendez, on est en train de se... Ah non, ça c'est noté 3,2 sur 5. Putain, c'est encore pire. Mais j'ai jamais vu des notes aussi abyssales au Japon. Mais c'est pas possible. Après, généralement, lorsque les Japonais ils mettent une mauvaise note, c'est genre... le monsieur a mis la fourchette dans l'autre sens, tu vois. Et ça, c'est très grave. Non, mais je pense qu'il y avait une pizza. Je pense que tu ne seras pas frappé par Nini, la franchement sera plus subtile et drôle. Il y a de la pizza là, mais elle coûte cher. Ah non, 1650 c'est moins d'1 euro. Attends, maintenant 1600 c'est moins de 10 euros. 1150 c'est moins de 10 euros maintenant. Breakfast dinner c'est jusqu'à 10 p.m. Bon, on a le temps, il arrive dans 25 minutes. Elle arrive dans 25 minutes, on a largement le temps. En attendant, moi j'ai toujours pas trouvé mon petit combini où il y avait des trucs que je cherchais.
J'ai regardé la note et c'était abyssal. Un peu comme le programme du... Je sais pardon. Du, après vous... C'est un petit test à remplir, chat. Abyssal comme le programme du... Là, je laisse bien sûr le chat répondre. Je rigole. Répondez pas. Choisissez votre côté. Les problèmes. Ah bah oui, moi j'ai décidé de vivre dans le... J'ai décidé de vivre... c'est la vie que j'ai décidé de mener. Mais putain, mais je suis con quoi, c'est pas possible d'être aussi bête. Tu trouves une crêperie. Excusez-moi, je suis en train de me haïr moi-même. J'ai envie d'aller voir ce qu'il y a dans la rue qui est là à droite, on n'a pas vu. Bon, au bout d'un moment, il faut faire ce qu'il faut faire pour avoir des vues. Donc à partir d'aujourd'hui, chat, j'annonce, j'ai décidé de vendre mes pieds et le jus de mon bain. Ah oui, d'ailleurs, Théo, t'as vu ce qui s'est passé avec Dr Disrespect? Ah, j'en ai déjà parlé en live, je crois. Je sais plus. Le gars, quand même, a décidé... Enfin, bref. Histoire de fou, quand même. Hein. Il s'est fait démonétiser sur YouTube aussi, du coup. Après les révélations. C'est quand même incroyable. Waouh, les containers. Le jus MDR Nutrition A. Nutri-Score A, oui. Bien sûr, il y a tous les éléments nécessaires à... Ils avaient fait une petite faute d'orthographe à Spicy Ramen et ils ont juste barré le A. C'est beau ça. Oh putain, c'est trop drôle. Affiche qui fait un peu classe et la photo qui est en 160p. Il y a des pixels, on voit les pixels quoi. Il y a eu quoi, Dr Disrespect? Pour vous faire un résumé, Dr Disrespect, il s'est fait ban. Il s'est fait ban de Twitch il y a... en 2021, je crois. Quoi? Bien sûr, on pensait qu'on ne serait jamais. En plus de ça, ils ont pour... Apparemment, des employés de Twitch ou des anciens employés de Twitch ont divulgué la raison sur... que, apparemment, la raison... Merde. C'est Twitch qui essaie de nous censurer. Faut reprendre du début, merde. Bah, attends, on va aller dans une autre rue parce que là la connexion elle marche pas très bien. Donc... D'accord. Bonjour. Vous êtes d'accord pour quoi? Je suis pas. En fait, je suis anglais, mais. Ah, vous êtes anglais? Mais alors les gens sont français. Ok, ça marche. Je disais donc. Oui, parce que Twitch a décidé de me... Non, je rigole. Pas du tout, Twitch. D'ailleurs, je sais pas, j'ai le droit d'en parler? Peut-être que ça m'a sauvé. Est-ce que j'ai le droit d'en parler à votre avis? Oui, j'en ai déjà parlé la dernière fois. Bon, ce qui s'est passé, c'est que Dr Disrespect, du coup... Bah oui, à ce moment on en a parlé en live. Donc il s'est fait ban en 2021. Et on n'a jamais su pourquoi. Il s'est fait ban définitivement de Twitch. Genre ban à vie. Sauf que on ne sait pas pourquoi. Et ça s'est fait un peu derrière, tu vois. Derrière tout ce qui est officiel, etc. Ils ont eu un arrangement avec leur avocat, machin, etc. Sauf qu'il n'y a pas longtemps, il y a 3 jours, 4 jours, des anciens employés de Twitch ont divulgué pourquoi. Et la raison pour laquelle il a été ban, c'est parce qu'il envoyait des messages pas hyper... des MP, du coup, des chuchotements des MP, un peu tendancieux à la mineure. Voilà.
Et il a envoyé ça via les chuchotements Twitch. Et bon, comme vous le savez, aucun de vos MP, en fait, ne sont... Enfin, je sais pas pour Twitch, hein, mais je pense que généralement sur n'importe quel service, Discord ou WhatsApp, peut-être pas WhatsApp, mais sur vos messages, ils sont monitorés hein, de toute manière. Donc voilà. Salut Yubi. Et du coup, c'est ce qui est arrivé à Dr Disrespect, qui a bougé après sur la plateforme YouTube, qui a streamé pendant 3 ans sur YouTube tranquille en se faisant de la masse d'argent. Et là, du coup, il s'est fait démonétiser après que YouTube l'ait appris. Est-ce qu'il savait pertinemment qu'il était mineur? Ça, c'est quelque chose qu'on ne sait pas. Mais, c'est là où les choses se compliquent. C'est qu'il a fait un statement sur Twitter, un énorme message, en disant « Est-ce que, verbatim, hein, je traduis de l'anglais, est-ce que j'ai envoyé j'ai envoyé des messages un peu tendancieux à une fille qui est mineure? Oui. » Et après, il a fait « mais blablabla ». Je cite un Dr Disrespect, pas moi, hein, bien sûr. Dr Disrespect. Donc, en fait, il a affirmé dans son tweet que c'était le cas. Et après, il a dit oui, mais soi-disant, il n'y a pas de... comment dire? Il n'y avait pas l'intention d'agir sur ces messages. Putain, mais heureusement, tu vois. Moi, je pense surtout qu'il s'est fait prendre avant que ça arrive, avant qu'il ait le temps, avant qu'il puisse la voir, la personne. Surtout que, d'une certaine manière, ils avaient peut-être prévu de se voir à la TwitchCon d'après. Mineur ou pas, le mec marié a des enfants. Mais oui, de base, salut couteau. Je sais pas de qui ça parle, mais mérité s'il savait bien que c'était mineur. Bah oui. Même de base, je trouve que... je suis toujours parti du principe que si tu parles avec quelqu'un de ta communauté, ou que c'est une fille ou quelqu'un d'un sexe qui t'intéresse, tu vois. Que tu sois gay, LGBT, peu importe. Voilà. Je trouve qu'il y a trop un déséquilibre si tu parles avec tes viewers. Pas parce que t'es pas quelqu'un d'au-dessus, mais parce que les gens, tes viewers, ils te connaissent déjà. Et toi, tu connais pas les gens derrière, en fait. Et je trouve que de base, ça fait un déséquilibre qui, pour moi, est pas sain. Donc, déjà, si tu capitalises là-dessus, c'est pas un très très bon signe, je pense, si je puis me permettre. Après, moi, ça m'empêche pas de devenir pote avec certaines personnes qui me regardaient à la base, tu vois. Genre Théo, qui est devenu modérateur et qu'on s'est vu. Genre Mioc, etc., tu vois. Pas de problème. Mais voilà, il n'y a pas de... Voilà. Ça fait penser à notre cher Koé. Qu'est-ce qu'il a fait, Koé? Je sais pas de qui ça... Ouais, non, mais c'est terrible. Si vous voulez, je peux essayer de vous retrouver ce qu'il a écrit, Dr Disrespect, sur Twitter. Parce que c'était pas chaud, c'était pas fou. Hein. Est-ce que je peux vous traduire aussi ce qu'il a écrit? J'ai pas Twitter sur ce téléphone. Heureusement. Ah, il n'y a plus? Ah, il faut que je sois connecté au site pour les voir. Ça fait chier. Même histoire avec Koé? Même histoire avec Norman, non aussi? Y'a pas ça? Je me trompe pas? Je cherchais le statement. Peut-être qu'on le trouvera. Peut-être que je pourrais vous traduire. Ok, le Dr Disrespect. Voilà, je l'ai trouvé. Impossible de récupérer la traduction, mais tu te fous de ma gueule. Il a dit quoi? Il a dit... Est-ce qu'il y avait des messages que j'ai envoyés à une mineure en 2017? La réponse est oui. Est-ce qu'il y avait des intentions réelles derrière ces messages? La réponse est non. C'était des conversations mutuelles qui, parfois, ont penché vers des côtés tendancieux, mais rien de plus.
Rien d'illégal n'est arrivé. Il n'y a pas de photos qui ont été partagées. Voilà. Imagine le prochain c'est toi. Moi j'ai absolument rien à me reprocher. Vous pouvez y aller si vous voulez. Allez chercher, je pourrais même mettre mes messages en public s'il fallait. J'ai absolument rien à cacher. Les pauvres, ils ont le syndrome de Claude François. Tu vois, par exemple, on en parlait avec Mio qui est d'accord avec moi, mais après, je suis d'accord que tout le monde peut avoir une vision de la vie privée un peu différente. Moi, si le gouvernement, enfin, j'en sais rien, que les gens puissent voir mes messages, genre, je sais pas, que Twitch puisse voir mes messages privés, que Discord puisse voir mes messages privés, que WhatsApp, je sais pas, j'en ai absolument rien à foutre, j'ai absolument rien à cacher. Bon, peut-être si je partage un code de carte bleue, enfin, tu vois, bon, ça, d'accord, mais à la limite, tout le reste, j'en ai rien à foutre, tu vois. J'ai pas grand chose à cacher. Après, je cache bien sûr les choses que mes amis veulent pas que je dise aux gens. Mais elle arrive dans 5 minutes, on va aller la chercher. On va aller chercher. Mais je trouve que. Ouais, moi ça me fait rien du tout. Même les vocaux sur. Ah oui, non. Sur OS 4, quoi PS4 je n'utilise pas de PS4. Mais d'accord. Même histoire avec beaucoup, bah c'est vrai. Et si ça se trouve, dans le monde de YouTube, il y a des gens encore ou de. Il y a Fanny qui m'a envoyé un message et qui a dit j'arrive dans 5 minutes, je te rejoins où? J'ai dit je viens te chercher. Elle me fait 7 minutes pour être président. Elle voulait dire 5 minutes pour être précis, bien sûr. C'est très rigolo. Bref, voilà, je vais la chercher. Oui, voilà, c'est un droit fondamental à la vie privée. Je veux dire, moi, j'ai absolument rien de me cacher, je m'en fous, quoi. Si jamais il y a quelque chose, quelqu'un veut aller voir, allez voir. Hein. C'est tout. Voilà. Après, bon, vous aurez la taille de mon... Non, je déconne. Mais je m'en fous, quoi. J'espère que ça va peut-être bugger sur le chemin ici, mais on va aller chercher Nini. Nini président. On va lui demander c'est quoi sa première réforme. Mais en réalité, je crois qu'elle nous avait déjà dit que bien sûr, si vous votez pour moi, on aura droit à 1 million d'euros. Bien évidemment, votez Coolito. Allô, ça va? Ça va et vous? Très bien. Salut. Non? Salut. Ok. Putain, on passe sur combien de milliers de spectateurs là? On est 213 pour l'instant. 213. Alors, ce soir, on fait un pentathlon. Un pentathlon, c'est 12 bars en 12 heures avec 12 pintes. Clairement. 12 bars en 12 heures avec 12 pintes. Voilà. Et on est à la 8e, donc on est à peu près bien. Ah donc ils sont totalement arrachés, c'est ça que c'est. Oui, mais on est voilà. gentil. Et c'est quoi le prochain bar du coup? Le prochain bar, avec nous. Ben, viens, Je viens, mais il y a quelqu'un qui arrive. J'attends une amie, mais elle peut carrément venir. Elle arrive dans 7 minutes. prochain bar, c'est Futurland. Futurland, les amis. Mais il faut qu'on aille manger d'abord. Mais Futurland, peut-être qu'on peut passer juste manger. Peut-être. Ouais, c'est pas grave. Tant qu'on gagne, de toute façon. Si vous mangez, et après vous venez à 11h, c'est le coaster, et 12h, c'est Good Events. Good event. Donc le Futur Bar juste après, c'est ça? Et c'est ici, c'est C'est genre Ça marche. Mais il faut qu'on mange d'abord, parce que sinon on va crever. La Mais commune, avec on plaisir vous en tout adore, cas. on Merci vous aime. beaucoup. Bisous, vous êtes les meilleurs. Trop sympa. Hello. Futur Bar du coup on note. Trop gentil. Ils font un patathlon, 12 bars. Alors Japon, non, on reste ici qu'une semaine. Ensuite, moi, je pars en Corée. Et ensuite, je vais en Thaïlande. Voilà. En vrai, ils étaient super cool. J'ai bien aimé, moi. J'ai bien aimé. Viens avec nous. Moi, j'étais grave chaud. J'ai proposé à Fanny pour voir. Si elle est chaud, on les rejoint. C'est là où parfois être tout seul, c'est mieux. Je rigole, j'ai trop hâte qu'elle vienne. Lui dites pas que j'ai dit ça. Encore une fois, sinon je vais me prendre une énorme baffe.
わんかったけど。 Je pense que je vais me faire totalement défoncer. Vous voyez que j'ai un peu peur ou pas? Fanny n'aime pas les gens.